Chers amis, bonjour. Merci d'être fidèles à mes causeries musicales. Le nombre de vos visionnages et les marques de sympathie que vous me témoignez m'incitent à poursuivre cette expérience culturelle de déconfinement. Aujourd'hui, je vous emmène à Venise, mais pas n'importe laquelle et pas n'importe comment non plus. Je vais vous confier ma façon d'appréhender la Sérénissime par le biais de mes reportages photos et bien sûr additionner de quelques commentaires. L'écrivain Maxence Fermine, auteur entre autres de L'apiculteur et du violon noir, fable onirique qui se déroule à Venise, dit de cette ville que c'est un songe posé au bout de la mer. Régis Debray, par contre, certainement marqué par ses années d'emprisonnement dans les geôles sud-américaines anticastristes, est plus iconoclaste et briseur de rêves, et dit au sujet de Venise que c'est le seul égout au monde qui donne au regard du badaud l'ivresse d'un appareillage pour les marquises. Venise donc aux deux visages, à l'image des deux lions géants volés à Athènes et qui désormais gardent l'entrée de l'Arsenal. Cité à la beauté fragile, telle Vénus sortie des eaux, elle est l'archétype même du manichéisme, belle et laide à la fois, richement parée et lépreuse sous un autre angle, embrumée le matin, lumineuse le jour, déserte et angoissante la nuit, grouillante et rugissante parfois. Du temps de sa splendeur, Venise déroutée à la fois par la sévérité de ses lois, Casanova en fit les frais, mais aussi par ses mœurs débridées, dont notre séducteur se délecta. Le carnaval qui attire tous les bling-bling du monde en est un des vestiges. Venise a d'ailleurs perdu le leadership de la dépravation et ne s'en plaint pas. Il n'empêche qu'avec tous ses appâts et ses contradictions, la Sérénissime a fasciné et dérouté le voyageur, encore de nos jours, où la destination Venise est toujours le phare de ces croisières de masse qui, telles Attila et Céin, dévastent les pays où elles font escale. C'est vrai que dans ces sestiere, 6 parties, comme son nom l'indique, il y a tant et tant à découvrir qu'en un séjour d'une semaine, on ne peut que se faire une vague idée des quelques calets, ces ruelles étroites qui sillonnent la ville. Quand on pense que l'écrasante majorité des touristes qui viennent à Venise ne sont là que pour quelques heures, voire quelques jours, on comprend mieux qu'il n'est le temps de déambuler que dans la rue qui part du Rialto jusqu'à la place Saint-Marc. Tous ensemble, cela va de soi, des milliers bien sûr à la queue leu-leu, et encore faut-il qu'ils se payent un petit tour pour revenir sur le Grand Canal. Juste le temps d'aller s'enfermer dans un affreux restaurant pour touristes qui vous offrira une pizza industrielle au prix d'un tourne de Rossini à la Tour d'Argent. Pour les vénards qui ont le week-end, ils profiteront de la demi-journée supplémentaire pour aller jusqu'à Burano, pour pavaner devant les masures multicolores fraîchement ripollinées et en ramener des selfies bien sûr. Et puis, si on a encore le temps, on ira prendre quelques spritz ou des bières allemandes. À la rigueur, pour les plus rupins, les Chinois surtout, on investira dans 20 minutes de gondole super romantique, à la queue leu-leu dans des canaux étriqués et saturés pour la modique somme de 80 €. Cette Venise-là, c'est pour le pecor vulgaris, pour le touriste ordinaire, mais pas pour nous. Mais alors, pas du tout. Ce que je vous propose ensemble, c'est d'appréhender Venise sous un angle totalement différent, celui du photographe qui se lève tôt, des potrons minés, quand la brume épaisse enveloppe encore la lagune, et qui, au fil des heures et du lever du soleil, découvre une ville qui se réveille, ses marchés surabondants, ses ruelles les plus reculées, ses ponts étranges, ses canaux étroits, Venise en fait. Un dernier mot à préciser, il y a 3 caractéristiques à Venise. D'abord, elle est silencieuse. Le seul bruit qu'on entend de nos jours, ce sont les vombrissements des moteurs des bateaux et parfois quelques gondoliers qui poussent la romance pour augmenter leur pourboire. Ensuite,
La deuxième chose importante, c'est le spectacle qui est tout autour de vous, à chaque instant, dans chaque pierre, chaque porte, chaque façade. Même la lessive qui pend en travers de la rue a son charme. Et puis, Venise est lente. Tout va lentement, sur terre comme sur mer. Le maître mot ici est de prendre son temps. Bien, c'est ce que j'ai fait avec le montage qui suit. Des images qui défilent lentement, sans parole, ou avec des textes qui sont égrenés mot après mot, comme si on faisait défiler au ralenti le temps qui passe, pour mieux apprécier les images qui se succèdent. Bon voyage à Venise. Exciting and new, come aboard. Exciting, we're expecting you. Come aboard, love. We're expecting you. Love it like sweetest warm. Let it flow. It floats back to you. Soon we'll be making another run. The love boat promises something for everyone. Set a course for adventure, your mind on a new romance.
Venise. Jaillit de la lagune, telle Vénus sortant des flots spermatiques. Ouivre possessive, aux bras tentaculaires, dont la vie ne tient qu'à deux pieux. Capricieuse vénitienne, cachée sous son voile de brume, allaitant les vénètes, fuyant la barbarie. Torcello t'accueillit au sein de son église, aux étranges volets de pierre. La loi fut jadis le moteur de la vie. D'antiques gardiens moussus montent encore la garde, car le diable n'est pas loin, comme le rappelle ce Ponte del Diavolo, pont sans parapet, comme l'étaient les premiers ponts vénitiens. Dans l'île de Burano, même la foi vacille. Femme de marin qui seule le soir, triste, tisse dentelle fine de ses doigts hésitants, priant pour que mari et fils reviennent les filets débordants. Aujourd'hui, le poisson s'est fait touriste, ébahi dans cette débauche de polychromie. Car à Burano, il faut que ça se voie. Une façon comme une autre de voir la vie en rose. Mais gare à celui qui oublie son pinceau. Il en va du magot insulaire. À quelques encablures, trône le fidèle gardien de Burano, accompagné par son pendant, plus ancien et en pierre rouge. Ici, point de palais, mais de vieux ateliers de verriers, qui, au XIIe siècle, furent forcés d'installer leur four sur l'île de Murano, car les maisons en bois, ça brûle pour un rien. La tradition des maîtres verriers hérités de Constantinople s'est ainsi perpétuée jusqu'à nos jours, en allant même jusqu'au Quinquan. Et ce, pour attirer canards, pigeons et autres touristes qui passent. Du plaisir des yeux à celui de la chair, il n'y a qu'un canal, qu'on franchit rapidement, car Murano est vite devenu l'île aux maisons galantes et de jeux. Maisons appelées casines, qui donnèrent le mot casino, comme le palais Vendramine sur le Grand Canal, à la fois casino et musée Wagner, qui y résida souvent et y mourut. C'est dans l'un de ces casines que Casanova retrouvait sa chère nonne, MM, aux initiales prédestinées, où le propriétaire, M. de Bernis, prenait plaisir à épier leurs ébats. Casanova nous le dit dans ses mémoires écrites en français, enivrés tous les trois par la volupté et transportés par d'une continuelle fureur, nous fîmes dégât de tout ce que la nature nous avait donné de visible et de palpable. Sans oublier le fragolino, ce petit vin au goût de fraise qui se fait rare désormais. Nous arrivons à Venise, ultime refuge dans la lagune, au centre des hauts-fonds, le Rivus Altus, d'où l'origine du pont de Rialto, Rivus Altus. Accoudé au pont, j'étais debout dans la nuit brune,
De loin, un chant venait jusqu'à moi. Des gouttes d'or ruisselaient sur la face tremblante de l'eau. Des gondoles, des lumières, de la musique. Tout cela voguait vers le crépuscule. Nietzsche. Désormais, l'ennemi ne vient plus de la terre, mais de la mer, avec le phénomène de l'aqua alta. Combinaison des vents, des grandes marées et de basses pressions, mais aussi des monstres marins qui défigurent la ville, en vomissant leur ordre de zombies à l'instinct gruyère, et finiront un jour par couler la ville en même temps qu'eux-mêmes. Découvrir Venise avec un plan est un leurre, car la Sérénissime est un véritable labyrinthe. Il faut oser, au risque de rallonger le parcours. C'est toutefois sans grand risque. Quoique. Ici, tous les chemins mènent au Rialto ou à San Marco. On peut aussi suivre le ou la première inconnue venue. Mais si, la sortie est pourtant, au fond, à gauche. Venise se cache toujours derrière un masque. Les rencontres sont intemporelles, voire magiques. La ligne droite n'existe pas, ou presque. Et les culs-de-sac sont nombreux. Telle une femme, aux dessous affriolants, on aimerait la séduire. Mais elle se dérobe sans cesse, en vous déroutant. Alors, il faut tenter l'aventure, franchir le Rubicon, car la récompense est à ce prix. Flatter du regard ses courbes sensuelles. Offrez-lui une balade en gondole. Soyez patient pendant son shopping. Invitez-la dans une pâtisserie. Offrez-lui un spritz ou deux. Elle sera guillerette et vous avec. Un dîner aux chandelles dans un établissement sans reproche, comme celui de la femme honnête. Comblez-la la Fenice si elle est ménomane. Promenez-vous sur le Schiavoni le long du Grand Canal. Invitez-la au Danieli. Si elle résiste toutefois au luxe, ce qui est rare, proposez-lui une soirée participative à la Casanova. Et si malgré tout ça elle reste de marbre, il ne vous reste qu'une chose. Tournez-vous vers un cocktail gai. Il peut arriver aussi qu'elle se laisse trop facilement approcher. Si elle se montre câline d'emblée et vous fait des propositions, c'est peut-être pour vous mener en bateau. Car Alexandra Haye est la seule gondolière de Venise. Mais à Venise, nul besoin d'aller au 7e ciel pour être heureux. Le paradis se trouve sous les 452 ponts de la ville que je vous invite à visiter.